On se fait une bouffe demain. Salut! Bienvenue dans cette vidéo. Pour celles et ceux d'entre vous qui viennent d'arriver sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Lotfi, je suis longboarder professionnel et ma spécialité dans ce sport s'appelle le longboard dancing. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question que vous me posez quasiment tous les jours sur Instagram, quel matériel choisir pour débuter en longboard. Mais également, je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment monter votre planche une fois que vous aurez tous les équipements en face. C'est parti! Je reçois quasiment tous les jours des messages où vous me demandez quel board choisir, quelle roue, quel trucks, quel matériel. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo, comme ça vous avez l'info et vous pouvez la partager avec vos potes. Il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent, ouais, je vais m'acheter une petite planche, pas trop chère pour commencer. Et après, éventuellement, si j'évolue dans ma pratique, je vais en acheter une plus chère et plus costaud. Personnellement, je recommande pas trop ça. Généralement, il y a deux écoles. La première, celle des gens qui préfèrent acheter une planche bon marché parce qu'ils sont pas très sûrs d'accrocher. Ils se disent peut-être si j'achète une planche et que le lendemain j'ai plus envie de faire du longboard, ça serait dommage de payer trop cher. Et la deuxième, c'est celle des gens qui préfèrent investir dans une bonne planche de qualité qui va les accompagner sur tout le processus d'apprentissage et au-delà. Bon, là vous allez me dire, une planche c'est une planche en bois. Détrompez-vous, parce que en termes de construction, les planches sont différentes. Là où il faut faire attention, c'est pas la planche, c'est en dessous. Donc c'est les trucks, les roues, tout le matériel qui accompagne la planche. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous démontrer pourquoi le choix du matériel est très important et peut avoir un impact sur votre apprentissage. Alors petit disclaimer, dans cette vidéo, je vais mentionner plusieurs marques de longboard. C'est pas une vidéo sponsorisée, ça c'est juste pour vous donner une idée de ce qui existe sur le marché, histoire de vous aiguiller et de vous aider dans vos choix. Le longboard dancing a connu une énorme évolution depuis 2008-2009 et aujourd'hui, il y a énormément de marques sur le marché, ce qui peut rendre votre choix un peu difficile. Il y a des marques qui se démarquent, il y a des marques qui se démarquent. C'est nul. Facilement quant à leur qualité de fabrication. Il y a Bastelboards, Crownboards, Loadedboards, Majutsu, Landiot. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, je ride pour la marque Loadedboards depuis une dizaine d'années. Mais bien avant de commencer à représenter cette marque, j'ai acheté plusieurs planches avec mon pauvre argent d'étudiant. Je peux vous dire que j'ai mangé des pâtes pendant très longtemps. Donc c'est une marque que je peux vous recommander les yeux fermés. Leur gamme est assez large. Moi personnellement, pendant plusieurs années, j'ai ridé le modèle qui s'appelle Bangra. Et depuis quelques années, depuis sa sortie, je ride aussi le modèle qui s'appelle Tarab, que j'ai eu la chance de développer avec cette marque. Il existe sur le marché différentes formes, ou ce qui est communément appelé shape de board. Voici les principaux. Le premier, c'est le cruiser. C'est une toute petite planche qui va vous permettre de vous déplacer d'un point A à un point B. Donc c'est très pratique et on peut l'utiliser quotidiennement. On a les planches de freeride / downhill ou descente. Ce sont des planches rigides, moyennement longues, qui sont conçues pour aller vite. La rigidité en question est synonyme de stabilité. Et quand on va vite, on n'a vraiment pas besoin d'avoir une planche flexible et avoir trop de rebond, surtout dans les virages. Et enfin, les planches de longboard dancing freestyle. C'est les planches les plus longues que vous allez trouver sur le marché. Ça peut aller de 1 mètre jusqu'à 1,40 m. Sur ce type de planche, on a plus de place pour se déplacer, pour faire des cross-steps, des pirouettes, tout ce qui est dancing et freestyle. La plupart d'entre elles sont fabriquées en bambou, ce qui rend la planche beaucoup plus confortable à rider. Pour un débutant, ça peut être une très bonne entrée en jeu d'avoir une planche comme ça assez large, longue, parce qu'on se sent un peu plus en confiance et plus en sécurité. Maintenant que vous avez choisi votre planche, vous allez me dire quels sont les autres équipements à acheter pour avoir une planche prête à rouler. Alors tout d'abord, la sécurité. Quand vous débutez en longboard, ne négligez pas cet aspect-là. N'hésitez pas à investir dans les équipements de protection. Casque, genouillère, coudière, protège-poignet. Ces équipements ne vous protégeront pas seulement en cas de chute, mais vont vous aider à avoir un peu plus confiance quand vous essayez des figures tout simplement. Ensuite, les trucks. Ce sont tout simplement les deux axes en métal sur lesquels vous allez accrocher les roues. Pour le longboard dancing, je recommande de choisir des trucks de 180 mm, 50 degrés. Pour ma part et pendant plusieurs années, j'ai utilisé les Paris Trucks Savant. Ce sont des trucks forgés. Les trucks forgés sont hyper solides, mais un peu onéreux, donc vous n'êtes pas obligé de commencer par ce type de trucks-là. Vous pouvez choisir des trucks, ce qu'on appelle des trucks cast. Ça reste des trucks hyper solides, qui sont moins chers et qui vont vous durer quand même très longtemps. Avec des planches de longboard dancing qui sont longues et relativement lourdes, je préconise d'utiliser des petites roues pour optimiser le poids global. Il existe plusieurs caractéristiques de roues, mais celles sur lesquelles on va se concentrer, c'est le duromètre et le diamètre. Pour ma part, depuis des années, j'utilise des roues de la marque Orangatang. Le modèle s'appelle Fat Free. Leur diamètre est de 65 mm et celles que j'utilise le plus souvent sont de dureté
80A. Bon, en termes de diamètre, je vous apprends rien. Plus on monte dans le diamètre, plus la roue elle sera grande. Mais là où j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à trouver la bonne info, c'est au niveau de la dureté. Alors quand vous faites votre choix de roue, faites attention à l'indication qui se termine par A. Ça, c'est le duromètre. Plus le duromètre est grand, plus la roue est dure. Donc dans cette gamme de roues que vous voyez à l'image, la roue la plus molle, celle qui est en bleu, elle est de 77A. Ensuite, vous avez la roue orange qui est de 80A et c'est celle que j'utilise le plus souvent parce qu'en termes de dureté, c'est un entre-deux qui me va parfaitement. Ensuite, on va monter en termes de dureté sur du 83A pour finir avec la roue la plus dure qui est de 86A en dureté. Comme je disais, les roues qui sont de dureté intermédiaire, comme les roues orange que j'utilise, sont assez confortables, elles adhèrent plutôt bien et elles glissent quand je veux qu'elles glissent. Donc elles sont parfaitement adaptées pour du dancing et pour du freestyle. Ensuite, les roulements. Alors je recommanderais des roulements avec des entretoises intégrées. En utilisant des roulements avec entretoises intégrées, vous allez voir que quand vous les installez, les entretoises, elles se touchent. Donc une fois que vous serrez, tout le setup va être bien serré, bien en place et ça vous évitera d'avoir des sons bizarres quand vous roulez. Pour ma part, j'utilise ces roulements-là de la marque Loaded. J'aime bien parce qu'elles sont roses. Ensuite, les bushings ou les gommes. Ce sont les petites gommes molles que vous retrouvez sur un truck. Alors je préconise d'utiliser des bushings plutôt mous, mais pas trop. Assez mous pour que le rebond soit dynamique. Perso, j'utilise les bushings de la marque Orangatang. Le modèle il s'appelle Nipples. C'est celui qui me convient le plus parce que c'est une dureté intermédiaire et j'ai un rebond assez dynamique qui va me permettre d'avoir un dancing plus fluide. Alors faites attention parce qu'il y a bushing et bushing. On a des bushings de très bonne qualité et vous allez le sentir dans le rebond et des bushings de mauvaise qualité que vous pouvez distinguer très facilement. Je vous donne deux astuces pour pouvoir les repérer. Une fois que vous aurez votre planche, vous vous mettez dessus et vous essayez de carver à droite à gauche. Si le carve il n'est pas très fluide et que vous avez des à-coups quand vous allez de droite à gauche, ça veut dire que soit le bushing il est mal serré, soit qu'il est de mauvaise facture. Si vous serrez le bushing à fond et que quand même la planche reste très souple, là ça veut dire que votre bushing c'est de la merde. On la garde et qu'il faut le changer très rapidement. Ensuite, les vis. Et les vis, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs longueurs. La longueur, vous la choisissez selon l'épaisseur de votre planche, tout simplement. Et enfin, les pads. Les pads, c'est le petit carré en caoutchouc que vous allez mettre entre le truck et la planche. Alors, le pad, il a deux avantages. Le premier, c'est qu'il va protéger votre planche en cas de choc. Ça va éviter aux trucks de mettre trop de pression sur la planche. Le deuxième avantage, c'est que ça va absorber toutes les déformations de la route et ça va vous permettre d'avoir un ride un peu plus confortable. Pour résumer, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans une planche de qualité, vous pouvez acheter une planche d'entrée de gamme, mais par contre, investissez dans tout ce qui se trouve en dessous. Trucks, roues, roulements, etc. Et comme ça, même après, si vous avez envie de changer de planche, vous pouvez tout simplement réutiliser les trucks et les roues que vous avez déjà. Maintenant que vous avez tout ce qu'il faut, je vais vous montrer comment monter une planche. Tout d'abord, vous allez prendre vos vis et vous allez les placer dans les trous. Vous avez remarqué qu'il y a deux positions. Si vous placez votre truck à l'intérieur, sur cette position-là, vous aurez évidemment plus de nose. Et donc du coup, pour tout ce qui est figure qui nécessite un pop, ça sera beaucoup plus confortable. Également, sur cette position-là, le ride en général va être plus dynamique parce que les trucks sont plus rapprochés. Personnellement, j'utilise cette position pour avoir un ride plus dynamique, mais vous pouvez tout à fait essayer cette position, redémonter le truck et essayer l'autre et voir ce qui vous arrange vous. Ensuite, vous allez retourner la planche, garder la main en dessous sous les vis. Vous allez rajouter votre pad par-dessus. Ensuite, vous allez mettre votre truck par-dessus. Là, il vous reste les petits écrous que vous rajoutez. Vous allez serrer tout ça. Et pour serrer les vis, il va vous falloir un outil qui s'appelle le tool, qui ressemble à ça. Alors, vous positionnez ce côté-là ici. Et ensuite, vous venez avec cette partie du tool, la plus petite, venir serrer la vis jusqu'au bout. Et vous allez refaire ça, évidemment, pour toutes les vis. Ensuite, vous allez dévisser le petit écrou ici. Là, vous allez, et désolé pour les mains, c'est dégueulasse, mais j'y peux rien. Vous allez mettre le premier roulement avec l'entretoise vers le haut, le deuxième pareil, et vous allez arriver avec votre roue
Vous allez choisir, donc bon, cette roue-là, elle est un peu usée, mais là, il y a des inscriptions. Quand vous venez de l'acheter, elle est toute neuve, vous avez des inscriptions. Vous prenez cette face-là et vous appuyez jusqu'à ce que vous entendez un petit clic. Là, le roulement, il est bien positionné. Vous refaites la même chose. Là, votre roue, elle est prête. Vous allez remettre le petit écrou ici et vous allez serrer avec la partie intermédiaire du tool. Alors, l'avantage quand vous avez l'entretoit, c'est que vous pouvez serrer jusqu'au bout, sans laisser forcément de jeu. Et évidemment, vous faites ça avec les autres roues. Alors, une fois que vous aurez enlevé les bushings d'origine, vous replacez les bushings que vous aurez choisis, vous mettez le hanger, poussez un petit peu, hop, vous remettez l'autre bushing avec sa petite plateforme en métal, on remet l'écrou et on serre. Si vous voulez serrer, toujours serrer un quart, essayez pour voir si c'est assez souple pour vous. Si ça ne l'est pas, vous resserrez encore d'un quart à chaque fois. Et voilà, votre planche est prête. Bon, eh bien c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a été utile et j'espère que j'ai réussi à répondre à cette fameuse question. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et d'ici là, ridez bien, prenez soin de vous. À plus!